Il est 13h à Gourcy. Auditeurs, auditrices de la radio B24, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce mardi 24 janvier 2023 sur la radio B24. Les titres. L'armée burkinabé a ouvert le feu dans la nuit de dimanche à lundi sur une colonne de terroristes qui projetaient d'attaquer la ville de Gourcy. Plusieurs terroristes ont été tués selon l'AIB. On parlera de sport dans ce journal avec le cycliste burkinabé Paul Domon qui a fait la fierté du Burkina au Gabon en remportant le maillot des points chauds de la première journée de la tropicale Amissa Bongo. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Dans la nuit de dimanche 22 au lundi 23 janvier 2023, aux environs de 21h, une colonne d'au moins 50 binômes de terroristes sur des motos faisant route sur la ville de Gourcy, à une centaine de kilomètres au nord de Ouagadougou. Selon l'agence d'information du Burkina, la colonne a campé à une dizaine de kilomètres au chef-lieu de la province de Zandoma, en vue certainement de lancer une attaque au petit matin. Mais l'armée burkinabé va les empêcher d'atteindre leur but en les surprenant. Une opération aéroterrestre impliquant le 12e régiment d'infanterie commando et une brigade d'intervention rapide a été déclenchée immédiatement contre eux. Plusieurs terroristes ont été tués, des armes et des moyens roulants saisis, avance toujours l'AIB, qui ajoute que les ratissages se poursuivent pour retrouver d'éventuels fuyards. Coopération militaire. Il n'est pas admissible qu'une armée étrangère soit présente sur le territoire d'un autre État souverain, selon Abdul Karim Sango, l'ex-ministre de la Culture. Il affirme qu'à titre personnel, sans rentrer dans une surenchère inutile, qu'il a toujours défendu l'idée qu'il n'est pas admissible qu'une armée étrangère soit présente sur le territoire d'un autre État souverain. La seule exception admissible, c'est l'hypothèse dans laquelle l'autorisation est donnée par le Parlement. Or, une des faiblesses de ces accords avec la France et bien d'autres pays est qu'ils ont été pris sans l'aval du Parlement et dans une opacité totale. Dans le cadre de la poursuite de l'instauration et de la redynamisation des relations déjà existantes entre la police nationale et les autres institutions, le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police, Roger Ouedraogo, à la suite de ses visites chez les homologues des douanes et des eaux-forêts, a rendu visite au directeur général de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire Éloi Guigman. Pour le premier responsable de la police nationale, c'est une démarche qui s'inscrit dans une dynamique nouvelle qu'il cite d'instaurer, notamment en matière de collaboration entre son institution et les autres entités, afin d'entrevoir de nouvelles pistes qui pourront, au-delà même des différences entre les corps, les rapprocher davantage, et c'est là dans la mesure où la question sécuritaire est l'affaire de tous. Toujours parlons de la lutte contre le terrorisme, cette fois-ci avec Olivia Rwamba, la ministre en charge des Affaires étrangères, qui s'est entretenue avec l'envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, Thomas Ulikny, le lundi 23 janvier 2023 à Ouagadougou. L'envoyé spécial tchèque s'est dit porteur d'un message d'amitié et de soutien au Burkina Faso au regard des défis auxquels il fait face, notamment la lutte contre le terrorisme. La chef de la diplomatie burkinabé s'est réjouie de la démarche de solidarité entreprise par la République tchèque, répondant aux préoccupations soulevées par son hôte Olivia Rwamba, qui a indiqué fermement que le Burkina Faso n'entretient aucun lien avec le groupe militaire privé Wagner. Je cite, « Nous avons foi à la solution endogène pour contrer l'insécurité. Nos forces de défense et de sécurité, nos volontaires pour la défense de la patrie que nous avons recrutés sont le Wagner du Burkina Faso », a-t-elle lancé. Le bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national du 15
décembre au 15 janvier 2023 note la dynamique offensive enclenchée par les forces combattantes depuis plusieurs semaines qui s'est renforcée au cours du mois écoulé. Cela se traduit par une baisse significative du nombre d'attaques et du nombre de victimes civiles et militaires dans les différents groupements de forces. La situation sécuritaire s'est globalement améliorée malgré les pressions sur les populations dans certaines localités du nord, du centre-nord, du nord et de la boucle de Mouhoun. Les opérations militaires se poursuivent dans les zones afin de ramener la quiétude au sein des populations. Parlons sport dans cette actualité avec la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo où Paul Domon remporte le maillot des points chauds de la première journée. Sur les 15 équipes de coureurs, 10 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, sont représentés. C'est là sur les 7 étapes du 23 au 29 janvier 2023 au Gabon. Dans cette compétition, le prodigue burkinabé Paul Domon a encore une fois inscrit son nom en remportant le maillot des points chauds de la première journée de cette édition. Voilà, c'est sur cette note sportive que je prends congé de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.